Autrefois, la lumière baignait chaque recoin du village et le soleil apportait chaleur et prospérité. Mais un jour, une ombre inquiétante, venue des terres lointaines, décida de s'approprier cette lumière pour ses propres desseins. Cette entité, connue sous le nom de l'ombre sans fin, plongea le village dans une nuit éternelle, isolant les villageois dans une obscurité profonde et glaciale. Les anciens racontaient qu'un jour, une lumière naîtrait du cœur d'une âme pure pour vaincre cette ombre, mais personne ne savait quand ce jour viendrait. Les jours se transforment en nuits interminables. Les rires et chants ont disparu, remplacés par le froid silence de la désolation. Les anciens, autrefois porteurs d'espoir, se réunissent en silence, leurs visages marqués par l'inquiétude. Autour d'eux, les villageois s'accrochent aux souvenirs des jours heureux, murmurant des prières en l'honneur de la lumière disparue. L'ombre sans fin, cachée dans les ombres, veille avec satisfaction, nourrie par leur désespoir qui grandit chaque jour. Alors que l'obscurité règne sans fin, les anciens, fatigués et l'esprit tourmenté, expliquant la prophétie à la jeune Amina. Ils lui disent que seule une âme pure pourra lever la malédiction qui pèse sur le village. Ils la regardent avec espoir et crainte, se demandant si elle est bien l'élue. Ils lui parlent des sacrifices, des épreuves. Amina, bien que jeune, ressent le poids de leur foi en elle et décide d'affronter son destin. Amina, la jeune princesse, se dresse avec détermination face aux anciens. Vêtue de sa robe tissée de fils d'or et de motifs sacrés, elle écoute attentivement la prophétie. Son regard reflète à la fois l'innocence de la jeunesse et la bravoure du guerrier. Autour d'elle, les villageois, les yeux remplis d'espoir, observent en silence. Ils savent que si elle échoue, ils perdront tout. Amina accepte la mission, consciente du poids de son choix. Sur son chemin, Amina croise une vieille femme, autrefois chanteuse au dieu du soleil. Sa voix tremble en lui parlant des jours passés, des rivières scintillantes et des rires joyeux. Les larmes aux yeux, elle lui confie son dernier espoir, suppliant Amina de sauver le village. Cette rencontre fortifie la jeune princesse, qui comprend l'importance de sa mission et le besoin de mener sa quête jusqu'au bout, malgré les épreuves. Guidée par les anciens, Amina entre dans la hutte sacrée, un lieu imprégné de magie et de mystère. Les murs, recouverts de symboles anciens, semblent raconter des histoires oubliées. Des masques en bois la fixent, et l'air est lourd de l'encens brûlant. Elle s'assoit pour méditer, ressentant la présence des esprits. Une voix murmure « La lumière ne peut naître que de l'ombre la plus profonde ». Elle sait que son voyage commence ici, dans l'obscurité de la hutte. En fermant les yeux, Amina plonge dans un monde intérieur empli d'ombres menaçantes. Ses peurs, ses doutes prennent forme, dansant autour d'elle, murmurant des mots de découragement. Elle voit des visions de ses propres échecs, des moments où elle se sentait impuissante. La voix douce mais troublante de l'ombre sans fin lui murmure qu'elle n'est pas assez forte pour vaincre les ténèbres. Amina lutte, s'accrochant aux souvenirs de son peuple et de leur foi en elle. Soudain, l'ombre sans fin apparaît dans une vision. Une silhouette noire aux yeux rouges perçants. D'une voix douce et séduisante, elle murmure « Pourquoi lutter pour eux ? Je te donnerai richesse et pouvoir si tu renonces. » Amina sent son cœur vaciller un instant, mais l'image de son peuple, privé de lumière, la ramène à sa mission. Elle rejette fermement la tentation, promettant qu'elle ne cédera jamais aux ténèbres. Après la tentation, Amina sent une chaleur naître dans son cœur. Elle repense à tout ce que le village a fait pour elle et à l'amour de ses proches. Cette pensée fait grandir une lumière douce en elle, une flamme de courage et d'espoir. Cette lumière repousse les ténèbres autour d'elle. L'ombre sans fin recule, affaiblie par cette lumière intérieure qui ne cesse de grandir, illuminant son chemin et ravivant sa détermination. Amina réalise que sa force ne vient pas seulement de sa bravoure, mais de sa compassion. Elle se remémore les moments simples et heureux passés avec les villageois, les rires et les jeux d'enfants. Cette connexion avec son peuple l'illumine et elle sent que son cœur est un phare. Plus elle s'attache à eux, plus la lumière éclate autour d'elle, créant un halo protecteur qui repousse les ténèbres de l'ombre un peu plus loin. La lumière en elle devient si forte qu'elle enveloppe tout son corps. Amina sent ses mains, ses bras
et tout son être se transformer. Dans un éclat de lumière, elle devient un majestueux oiseau de lumière, ses ailes dorées illuminant la hutte. Elle sait qu'elle est prête pour la bataille finale contre l'ombre sans fin pour sauver son peuple. Sous sa forme sacrée, Amina prend son envol et se dirige vers les ténèbres. Les villageois lèvent les yeux et l'aperçoivent dans le ciel, brillant comme un espoir incarné. Ils prient pour sa victoire. À chaque battement d'aile, une lueur réchauffe le village, chassant peu à peu l'ombre qui plane depuis trop longtemps. Amina atteint le sommet, où l'ombre sans fin l'attend, imposante et menaçante. Leurs regards se croisent, un affrontement silencieux et intense. L'ombre semble croître, menaçant d'engloutir toute lumière. Mais Amina, d'un regard ferme, sait qu'elle est prête à tout pour son peuple. La bataille commence. L'ombre attaque la première. Une vague sombre et puissante s'abat sur Amina, mais elle réplique, projetant une lueur éclatante qui fend les ténèbres. Chaque coup de l'ombre rencontre la lumière d'Amina. La montagne entière tremble, et des éclats lumineux et obscurs se heurtent dans le ciel, illuminant le village en contrebas. Les villageois, émerveillés et effrayés, prient pour qu'Amina triomphe dans cette lutte épique. À mesure que la bataille progresse, l'ombre révèle sa vraie forme, un être colossal, fait de ténèbres vivantes et de haine. Son visage, déformé par la colère, montre des yeux incandescents. Elle jure de dévorer le cœur d'Amina pour effacer toute lumière du monde. Mais Amina se tient debout, implacable, et intensifie sa lumière, acceptant le défi ultime sans crainte, prête à donner tout pour son peuple. Amina sent qu'elle doit puiser dans les souvenirs heureux et l'amour de son peuple pour triompher. Chaque souvenir d'un sourire, d'une main tendue, se cristallise en un éclat de lumière qui repousse l'ombre. Elle réalise que sa force vient de chacun des villageois. Elle sent la lumière monter en elle comme un fleuve de feu pur, qui l'entoure et repousse chaque tentative de l'ombre de l'éteindre. Dans un ultime effort, Amina rassemble toute la lumière qui brille en elle et la libère dans un cri de courage. L'ombre, frappée de plein fouet, se tord et hurle, prise dans cet éclat intense. Elle s'efface peu à peu, emportée dans un tourbillon de lumière, vaincue par la détermination d'Amina. Le ciel s'illumine et le village tout entier est baigné dans la lumière tant attendue. Alors qu'Amina flotte dans la lumière, elle entend des voix. Ce sont les chants des anciens, les ancêtres du village. Ils la félicitent, leur mélodie emplissant l'air d'une chaleur bienveillante. Les villageois, émus, se rassemblent pour écouter ces chants ancestraux qui traversent le temps. La lumière d'Amina se mêle aux chants, renforçant son éclat, marquant la fin de la nuit et le début d'une nouvelle ère. L'ombre, dans un dernier souffle, essaie de s'attaquer au cœur d'Amina en exploitant ses peurs. Elle voit des visages aimés disparaître, un monde privé de lumière. Mais l'amour qu'elle porte à son peuple est plus fort que toutes les ténèbres. Elle se concentre sur cet amour, qui éclate en une vague de lumière pure, atteignant même les recoins les plus sombres. L'ombre disparaît, consumée par cette force invincible. Après ce dernier affrontement, l'ombre disparaît pour toujours, emportée par la lumière d'Amina. Le village renaît sous un ciel radieux, chaque arbre, chaque rivière illuminée. Les villageois sortent de leur hutte, accueillant la lumière en bénédiction. Amina, redevenue humaine, est portée en triomphe par les siens. Elle laisse à chacun une leçon précieuse. Parfois, il faut affronter nos propres ténèbres pour révéler la lumière qui brille en nous. L'histoire d'Amina nous rappelle une vérité essentielle. Parfois, la lumière que nous cherchons se trouve en nous. En affrontant nos peurs, en transformant nos faiblesses en force et en puisant dans l'amour et le soutien des autres, nous pouvons triompher des ténèbres les plus profondes. Si cette histoire vous a inspiré, rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits captivants et pleins de sagesse. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette lumière autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle épopée remplie de courage et d'espoir.